Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le Kenya subit encore les conséquences de l'attaque du Westgate Mall. Un an après l'assaut des Shebabs, en une année, le nombre de visiteurs a été divisé par 2 et la part du tourisme dans les richesses du pays a diminué de 2,1%. Le Kenya qui met à la disposition de ses agriculteurs des solutions technologiques pour favoriser leur accès aux prêts bancaires. Les transactions peuvent se faire entièrement par téléphone. Et puis la 30e journée internationale de la paix dimanche 21 septembre a réuni en Somalie représentants du gouvernement et membres de la société civile. En plus d'avoir connu une guerre civile de 22 ans, le pays doit désormais composer avec les islamistes d'Al-Shabaab. Mais d'abord, les troupes militaires kenyanes se maintiendront en Somalie jusqu'au retour de la paix. C'est le président kenyan Uhuru Kenyatta qui en a fait la promesse un an jour pour jour après les attentats du Westgate Mall de Nairobi. L'attaque avait fait au moins 67 victimes en septembre 2013. Les Shebabs qui avaient pris le centre commercial d'assaut avaient alors revendiqué l'attentat comme réponse à la présence kenyane en Somalie. D'après un sondage, seuls 19% des Kenyans seraient favorables à une poursuite de cette opération entamée en 2011. Et outre le bilan humain, l'attaque des Shebabs aura aussi affecté l'économie du pays. Le nombre de visiteurs a considérablement baissé, surtout que ces actes terroristes se sont répétés depuis, ciblant particulièrement les zones touristiques. Le point avec Ibra Ratinjai. Au Kenya, l'économie souffre des attaques terroristes. De nombreuses entreprises dans la capitale Nairobi paient encore aujourd'hui les conséquences de l'attaque du centre commercial Westgate en septembre 2013. Attentat qui avait fait 67 victimes. La crainte des attaques dans ce pays qui accueille chaque année plus d'1 million de touristes a des conséquences sur les retombées du secteur. C'est terrible. Nous étions ici comme des chauffeurs de taxi. La première chose qui nous est venue à l'esprit était de courir pour notre chère vie. Il y a vraiment un grand changement parce que nous avons perdu nos emplois. Parce que nous dépendions de ce centre commercial. C'est là que nous travaillions. C'était notre zone de travail, donc nous avons vraiment beaucoup perdu. Le tourisme, qui constitue 11% du produit intérieur brut du Kenya, a subi en 2014 une légère baisse pour la deuxième année consécutive. Le ralentissement des activités a entraîné de nombreuses pertes d'emplois. L'attaque a affecté nos entreprises et beaucoup d'entre nous ont perdu leur emploi. Nous avons appris à éviter d'aller dans des endroits où les attaques peuvent se produire et beaucoup d'entre nous sont tout simplement heureux d'être encore en vie. Les recettes touristiques kenyanes ont baissé de 2,1% en 2013. Le secteur a généré près de 94 millions de shillings, soit 769 millions d'euros contre 96 millions en 2012, soit 786 millions d'euros. Une diminution qui s'accompagne d'une chute du nombre de visiteurs. 1,23 million de touristes ont ainsi choisi le Kenya comme destination, alors qu'ils étaient près de 2 millions en 2012. Unité Gondal 1 sur le point d'être déployée au Mali, un bataillon composé de 850 soldats burkinabés dans le cadre de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies. Gondal 1 représente 4 compagnies de combat, une unité logistique et un état-major. La formation de ces soldats d'une durée totale de 12 semaines s'est achevée officiellement vendredi à 25 km au nord de Ouagadougou. L'agriculture africaine, riche de nombreuses terres arables, reste encore tributaire des conditions climatiques et de faibles revenus financiers. Au Kenya, par exemple, de nouvelles technologies peuvent permettre aux agriculteurs de bénéficier de soutiens importants pour obtenir des financements auprès des banques. D'autres méthodes, pour le moins inhabituelles, sont utilisées pour fabriquer de l'engrais. Ibra Radinjai nous en dit plus. La technologie au service de l'agriculture. Toute révolution industrielle passe d'abord par une révolution agricole. Pendant longtemps, la mécanisation a été le parent pauvre des politiques agricoles en Afrique. Mais les différentes crises alimentaires qui ont secoué le continent ont posé de manière accrue la nécessité pour l'Afrique de moderniser son agriculture. Du fait du manque de moyens, celle-ci reste majoritairement une agriculture dite de subsistance, mais certains acteurs du secteur agricole tentent de dépasser cette faiblesse et rivalisent d'ingéniosité. Il y a une espèce de flotteur à l'intérieur des toilettes. Il nous permet d'y recueillir les déjections et de les mettre dans une sorte de boîte de conserve. Ensuite, nous gardons ces boîtes et nous creusons un trou où nous y mettons le contenu. Et après, nous l'utiliserons comme de l'engrais. Les agriculteurs kenyans sont de plus en plus nombreux à contracter des prêts bancaires dans le but de financer cette évolution vers la mécanisation pour sortir définitivement de l'agriculture de subsistance.
Certaines compagnies, comme la société Umati Capital, ont développé toute une technologie dans le but d'accélérer le processus. Nous avons des applications Android, des applications de SMS basiques et nous avons des applications web plus complexes. Ces applications sont développées pour les différents utilisateurs au sein d'une chaîne d'approvisionnement. Ainsi, par exemple, nous avons une application de SMS très basique pour les agriculteurs qui veulent obtenir un prêt. Nous supposons que beaucoup d'entre eux n'utilisent pas les smartphones. Nous avons donc développé des applications basiques qui fonctionnent avec n'importe quel type de téléphone et qui peuvent être utilisées dans les champs et dans les centres de collecte. La révolution agricole en Afrique n'en est qu'à ses débuts. Le continent connaît de nombreux obstacles à l'industrialisation de son agriculture. Se posent ainsi de nombreux défis comme le manque de moyens financiers ou encore les aléas climatiques, accompagnés d'une gestion de l'eau souvent déficiente par les gouvernements. Journée internationale de la paix ce dimanche 21 septembre, un jour institué par les Nations Unies il y a 3 décennies. L'occasion pour les médias somaliens de sensibiliser leurs concitoyens à l'importance d'une paix durable dans le pays. Marina Vanier. La paix pour tous par la presse en Somalie. Pour la Journée internationale de la paix, plusieurs médias somaliens se sont réunis à Mogadiscio pour échanger sur l'importance de la paix pour le peuple somalien. Les membres de la fraternité des médias espèrent consolider la paix en Somalie, où la guerre a sévi pendant près de 22 ans. Les journalistes somaliens ont été à la tête de campagnes pour la paix depuis longtemps. Ce ne sont pas des actions de débutants. Pendant les 22 dernières années, il y avait l'anarchie, des seigneurs de la guerre, les chefs de guerre religieux, le terrorisme, la piraterie. Mais les médias ont été un modèle pour la paix. Nous croyons que sans une campagne médiatique pour la paix durable ne peut être atteinte. Le gouvernement fédéral, les femmes, les jeunes et les membres de la société civile des différentes régions du pays étaient au rendez-vous de cette célébration. Les participants ont discuté de la création de mouvements en faveur de l'unité et de la réconciliation pour sensibiliser les populations somaliennes, ainsi que par des appels aux actions individuelles qui feront la promotion de la paix en Somalie. Les journalistes participants à l'événement se sont engagés à soutenir la cause de la paix dans le cadre de leur travail quotidien. Pour nous, journalistes somaliens, il est important d'avoir la paix, car en réalité, chaque jour, des journalistes sont tués ici en Somalie. Nous sommes blessés et certains journalistes ont fui le pays. Nous sommes à la recherche de la paix dans nos vies. En Somalie, les hommes et les femmes de médias ont été les principaux tués de la guerre qui a fait de nombreuses victimes dans l'exercice de leur travail. Les participants ont convenu que la paix était vitale pour le fonctionnement libre des médias partout dans le monde. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info, sur Africa 24.